Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le week-end du jumping international de Monte-Carlo. Une journée de prévention sur les risques liés à l'alcool et à la transmission du VIH a été organisée ce samedi. Et enfin, nous vous parlerons de culture avec l'exposition Kiss Me Bang Bang à la Galerie L'Entrepôt. Des photos de pin-up revisitées, sans oublier la pièce de théâtre du collectif Monaco Nouvelle Scène présentée au Festival Off d'Avignon tout le mois de juillet. Le titre, La cuisine de Blanche-Neige. Mais avant de développer ces titres, nous voulions bien sûr débuter ce journal par ces images. Il y a tout juste un an, le 2 juillet, la princesse Charlène et le prince Albert II se disaient oui dans la cour d'honneur du palais princier et s'unissaient ainsi devant Dieu. Une journée, un instant gravé probablement à vie dans les mémoires des Monégasques et bien au-delà. Le prince et la princesse fêtent donc le 2 juillet 2012 leurs noces de coton. Vous pourrez retrouver les temps forts du mariage en fin de journal. Et vous le voyez, un an après, le couple princier s'est rendu au parc Princesse Antoinette. Dimanche, il participait au grand pique-nique de la Croix-Rouge monégasque. Cet événement a rassemblé plus de 500 personnes entre bénévoles, salariés et donateurs. Retour à présent sur le jumping international de Monte-Carlo qui s'est achevé ce samedi sur le port Hercule. La Pro-Am Cup vendredi a réuni un grand nombre de spectateurs et le Grand Prix du Prince a clôturé cet événement en désignant son grand vainqueur. Christine Datomel revient sur ces deux soirées qui auront marqué cette édition 2012. Les plus grands cavaliers du monde se sont réunis durant 3 jours sur le port Hercule pour participer à cet événement devenu au fil des ans incontournable en principauté. Vendredi soir, la Pro-Am Cup qui rassemblait des équipes de 2 cavaliers, un amateur et un professionnel dans une course de relais contre la montre a fait vibrer le public monégasque. Charlotte Casiraghi, marraine de l'épreuve, concourait à nouveau cette année avec la meilleure cavalière mondiale, l'Australienne Edwina Tops-Alexander. Vainqueur de cette épreuve, le carabinier italien Filippo Bologni et le cavalier suisse Pius Schwitzer. Épreuve comptant pour le Global Champions Tour, circuit international qui rassemble tous les ans les 40 meilleurs cavaliers mondiaux sur les plus grands terrains de concours du monde. Le Grand Prix du Prince mêlé samedi soir émotion et suspense. Sur la piste du port Hercule, 2 manches de 1,60 m départageaient les sportifs. Au départ de la première manche, 40 cavaliers, seulement 26 d'entre eux prendront le départ de la seconde. La faute étant éliminatoire, uniquement 4 cavaliers sur leur monture concourront au barrage qui permettra de couronner le vainqueur. Un barrage à couper le souffle où la vitesse était de rigueur. Un suspense intense a retenu jusqu'à la fin toute l'attention des spectateurs. En effet, l'Allemand Hans-Dieter Dreher, en tête tout au long de l'épreuve, s'est vu coiffé au poteau au dernier instant par le Français Kevin Stott sur son cheval Rêveur de Hurtebise. Et il en aura fallu de peu, seulement 65 centièmes de seconde auront permis aux cavaliers français de se hisser sur la première marche du podium et de remporter ainsi sa première épreuve du Global Champions Tour. Je suis très content, ça fait peu de temps que je monte ce cheval, seulement 2 mois. Je suis ravi surtout pour les propriétaires, le Haras des Coudrettes, qui ont investi dans ce cheval et dans plusieurs chevaux pour essayer de nous permettre à 3 cavaliers, Patrice Delaveau, Olivier Guillon et moi-même, de rester et de pérenniser dans le haut niveau. C'est une expérience extraordinaire, donc je suis vraiment ravi de cette victoire. Et alors, quelles étaient les difficultés de ce parcours ? C'était un parcours surtout vis-à-vis des conditions de température. Il faisait très chaud, les chevaux étaient vite fatigués. La première manche était plus délicate, il y a eu peu de sans faute. Un peu plus facile dans la seconde manche, mais c'est souvent comme ça, il y a la tension, l'envie de bien faire. Et puis voilà, le barrage à 4 concurrents, 2 avec une faute et 2 sans faute. J'ai eu la chance d'être un tout petit peu plus vite que le cavalier allemand, donc c'est bien. On retrouve donc à la seconde place l'Allemand Hans-Dieter Dreher sur Ambassi 2 et sur la 3e marche du podium, les couleurs du Maroc avec le cavalier Abdelkébir Oudar et sa jeune monture de 8 ans, Porsche du Fruitier. C'est un parcours, c'est vrai, qui était très difficile. D'ailleurs, vous avez vu, tous les grands champions ont eu des difficultés à s'en sortir avec un sans faute. Et c'est un parcours qui est vraiment super bien fait. En plus, comme vous voyez, la carrière elle est très étroite. Donc ce qui fait que ça demande beaucoup de technicité pour sauter les barres. Et j'ai eu confiance à mon cheval, donc il a été super. C'est la première fois que je monte à Monte-Carlo. Et c'est vraiment un agréable concours, c'est magnifique. Les gens, ils sont agréables.
Les parcours ils sont agréables, même la princesse elle est vraiment agréable avec nous. Et ça fait vraiment plaisir de faire un concours pareil. J'aimerais bien revenir encore l'année prochaine, j'espère. Kevin Stott marque ainsi de son empreinte ce Jumping International de Monte-Carlo édition 2012. C'est aussi le premier tricolore à s'imposer sur le port Hercule et à faire retentir la Marseillaise à l'issue du Grand Prix du Prince de Monaco. Sixième étape du Global Champions Tour, le Jumping International de Monte-Carlo est une halte historique pour Jan Tops, le président de ce circuit international. On l'écoute. Lorsque nous avons commencé il y a 7 ans et que je compare avec la situation actuelle, je me dis qu'aujourd'hui nous avons bien avancé, nous nous sommes bien développés, on est d'ailleurs très complet et aujourd'hui beaucoup de gens à Monaco commencent même à s'intéresser au monde du cheval. C'est une ambiance vraiment extraordinaire et je suis sûr qu'un jour ce meeting entrera même dans les grandes dates du calendrier sportif. Une journée de prévention a été organisée ce samedi à la piscine du port Hercule. Le thème, les risques liés à l'alcool et à la transmission du VIH. Questionnaires, prospectus, boissons fraîches, préservatifs et éthylotest ont été distribués aux passants. Christine Datomel était sur place. Voici l'ambiance. C'est indispensable de faire de la prévention, que Fighters Monaco intervient régulièrement dans les lycées de la Principauté. Et donc quand les Anges Gardiens nous ont proposé aujourd'hui de venir avec eux, c'était normal, quoi. C'est un groupe qui s'appelle les Anges Gardiens, qui font partie du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Donc ce sont des jeunes entre 16 et 20 ans, on va dire, qui s'impliquent dans cette prévention-là. La prévention, il y a beaucoup d'accidents, de la route, du sida, enfin, c'est de notre âge en fait. Toute cette prévention, c'est mieux que ce soit transmis par nous. On se comprend mieux entre jeunes en fait que des médecins et tout ça. Merci d'avoir répondu à notre questionnaire. Nous, on leur explique que la prévention, c'est très important, quoi, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas gaffe aux préservatifs des fois, il y a encore des jeunes qui ne l'utilisent pas. Il y a eu des accidents, même de l'alcool, il y a des gens maintenant qui boivent. Tu as une voiture, ne bois pas, tu es responsable aussi de tes amis, pas que de toi. J'en parlais justement avec plusieurs personnes, on a l'impression que l'épidémie de sida et de VIH, elle est plutôt en augmentation plutôt qu'en baisse. Donc c'est très bien de mobiliser les gens, surtout dans des périodes estivales comme ça où c'est la fête, c'est la fin des écoles, c'est super, je trouve que c'est une bonne idée. Donc chaque personne qui est venue répondre à un questionnaire aujourd'hui peut marquer un petit mot sur un ballon gonflé à l'hélium et on va faire le lancer de ballon en fin d'après-midi. Tu as quel âge, chérie? 9 ans. Et est-ce que tu comprends tout ce que tu fais? Un peu. Et quand l'occasion se présente, oui, quand on passe devant un distributeur de préservatifs, qu'est-ce que c'est maman? Eh bien on explique, hein. C'est l'occasion pour expliquer les choses, histoire que ça rentre et qu'on commence à comprendre tout ça. Quand je conduis, il ne faut pas boire. Moi je ne bois pas. Personnellement, j'ai 20 ans et je peux vous dire que tu t'amuses quand même. On s'amuse quand même si tu ne bois pas. On ne peut pas dire ne buvez pas du tout parce que ce sera impossible, mais boire avec modération et se protéger. Et hop là! Voilà, le message est passé. Sinon, n'oubliez pas, c'est important, à partir de ce lundi, dès que vous roulez en France, il faut absolument avoir un éthylotest. C'est obligatoire. Le reste de l'actualité en bref. Le Minitel n'est plus. Cet objet des années 80 nous a quittés. Adieu les 3615 suivis de prénoms très souvent féminins. Eh bien, à l'heure où le Minitel s'est éteint, une soirée caritative était organisée le même jour, samedi, pour leur redonner une nouvelle jeunesse. Une soirée organisée par Alberti Arts au restaurant Le Virage sur le port. Minitel Revival, 30 artistes ont transformé ce mythique objet en œuvre d'art, comme Sacha Sosno, Mathéo Mornard, Zivo ou encore la joueuse de poker Isabelle Mercier. Toutes ces œuvres ont été mises aux enchères. Les bénéfices de cette soirée, 15 000 €, seront reversés à Fighters Monaco. Art toujours avec Kiss Me Bang Bang, c'est le titre de l'exposition que propose la galerie L'Entrepôt jusqu'au 13 juillet. La photographe Calypso de Sigaldi revisite les mythes des grands vampes et autres pin-up. Un hommage à ces personnages créés de toutes pièces par les studios hollywoodiens, à des femmes fatales, devenues souvent des icônes et parfois même des modèles. Moi, en tant que femme, il y a l'espèce de reconnaissance
aux aînés et la reconnaissance à ce qu'elles ont apporté à la femme que je suis aujourd'hui. Si je peux me permettre aujourd'hui d'être une femme photographe, pendant longtemps c'était un métier qui a été complètement... les femmes en étaient quasiment exclues. Avant tout, c'est des femmes de caractère. Avant tout, c'est des femmes qui ont permis, lors de la Seconde Guerre mondiale, de soutenir réellement le moral des troupes, des soldats américains. C'est elles qui représentent l'Amérique vainqueur. Par exemple, vous avez le Nose Art, qui est donc tous ces dessins de pin-up sur les avions. C'était ces pin-up. Et pourquoi? Parce que ces femmes sont allées sur le front, remonter le moral des troupes. Enfin, ça a été des héroïnes, toutes ces femmes. De la garçonne à la vente des années 40, à Marilyn, qui a été finalement la première grande féministe, qui a essayé d'imposer la parité homme-femme au niveau des salaires des comédiens. C'est vrai que quand on y pense, ces femmes ont fait des choses absolument extraordinaires. Après cette expo, on reste dans le monde culturel avec la cuisine de Blanche-Neige. C'est le nom de la nouvelle pièce de Monaco Nouvelle Scène. Ce collectif d'artistes sera présent tout le mois de juillet au Festival Off d'Avignon pour présenter cette pièce. Monaco Nouvelle Scène est un collectif extrêmement dynamique. Je vous propose d'écouter Peggy Semeria à propos de leur futur projet. C'est un collectif d'artistes. Je l'ai créé avec Alain Pierre-Marquis qui est designer. Il y a des danseurs avec nous, des danseurs des ballets, il y a des plasticiens, des musiciens. Et vraiment dans le but et l'envie de créer des spectacles et des performances qui seraient sans limite et puis qui seraient surtout exportables. Avec la cuisine de Blanche-Neige, ça fait 7 ans qu'on tourne. Je suis allée voir mon partenaire et je lui ai dit viens, on écrit un spectacle que pour se marrer. Et en fait, il nous a rattrapés parce qu'au début, on ne savait pas trop quelle prod, quel tout ça. On n'avait rien fait, on avait juste une envie d'écrire. Et quand on a montré le spectacle pour la première fois, en fait, la salle est arrivée tout de suite, les tourneurs sont arrivés tout de suite, parce que ça a vraiment marché en fait, voilà, ça nous a un petit peu dépassé. Et du coup, ça continue à nous dépasser. Et là, on fait Avignon et ça nous dépasse encore plus parce que c'est dans vraiment des très bonnes conditions et voilà. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Blanche-Neige. Pardon, plus fort, on t'entend pas. Je m'appelle Blanche-Neige. Ah, et alors, comment vous êtes venu vivre Kitty? C'était un matin d'hiver. J'étais chez ma très belle mère. Et avant de clore ce journal, sachez que la SMFC vient de signer un contrat de 4 ans avec Delvin Ndinga. Le milieu de terrain défensif international congolais en provenance de la JA Auxerre intégrera le groupe le 10 juillet au retour du stage de préparation en Autriche. Le club de foot monégasque continue son recrutement en vue d'une montée en Ligue 1 l'année prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité du jour. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Pour commencer, mardi, du beau temps et des nuages très discrets. Les températures sont de saison, de 22 à 26 degrés. Mercredi, toujours de la chaleur et du soleil, mais je sens que certains et certaines vont profiter de la clim des boutiques. Et oui, c'est le début des soldes. Jeudi, du soleil et quelques nuages. Les températures sont stationnaires, de 22 à 26 degrés. Et enfin, vendredi, le soleil sera un peu plus hésitant, sans grand changement. Les chaleurs sont supportables, de 23 à 26 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. On se quitte en images et en musique avec les temps forts du mariage princier il y a tout juste un an. À très bientôt, au revoir.